Bonjour cinquième, alors aujourd'hui on va parler des nombres décimaux. Notre objectif pour cette vidéo c'est de pouvoir transformer une fraction en nombre décimal. Alors on va commencer par faire une révision des nombres décimaux et pour ça on va regarder la droite numérique. Alors nous savons bien que sur la droite numérique, lorsqu'on parle de nombres décimaux, on est en train de regarder des nombres entre 0 et 1. Alors, c'est très important de se rappeler que les nombres décimaux sont là pour pouvoir parler de tout ce qui se trouve entre 0 et 1. Alors, en regardant la droite numérique suivante, j'ai cette question pour toi. Juste au milieu, quel est le nombre décimal qui se trouve ici? Comment est-ce qu'on peut nommer ce nombre décimal? 0,5. Alors, on peut nommer ce nombre décimal 0,5, mais aussi on pourrait dire 0, quoi? 0,50. Ou aussi on pourrait dire quoi? 0,500. Mais la question est-ce qu'on appelle vraiment ces nombres décimaux de cette façon? Pas exactement. Mais ça, on va le voir dans notre prochaine vidéo de comment nommer nos nombres décimaux. Pour l'instant, on va regarder 0,5 qui se trouve juste au milieu. Sur notre droite numérique, où se trouve le 0,5? Est-ce qu'il se trouve au début, au milieu ou à la fin? Notre 0,5 se trouve juste au milieu. Maintenant, pensons aux fractions. Quelle fraction correspond à 0,5? Alors, la fraction qui correspond à 0,5, puisque c'est la moitié, ça correspond à une demi. Donc voilà, ici, nous avons trouvé la fraction pour le 0,5. Maintenant, parlons de la fraction qui se trouve ici. Quelle est la fraction ici? En fait, ici, la fraction, c'est 1 sur 1 parce que c'est un entier. Donc, 1 divisé par 1 donne 1. Est-ce qu'ici, il y a vraiment une fraction? Non, il n'y a pas exactement de fraction parce que c'est 0. Et 0, on peut laisser simplement avec 0. Alors, voici notre droite numérique. Mais maintenant, je veux te demander, est-ce qu'on pourrait écrire une autre chose que 1 demi? En effet, on pourrait écrire une autre chose que 1 demi si on trouve une fraction équivalente. Alors, je pourrais trouver une fraction équivalente. Quelle fraction équivalente je pourrais trouver ici, la plus proche? Nous pourrons trouver, en fait, si moi je décide de multiplier ça par 2, 2 sur 4. On pourrait dire que c'est 2 quarts aussi. Nous l'avons vu à l'école que ceci s'appelle la fraction équivalente. Voici la fraction équivalente. On va continuer avec un peu de révision. Alors, comme on parlait tout à l'heure, les fractions et les nombres décimaux. On vient juste de dire que la fraction, le nombre décimal de 1 demi correspond à 0,5. N'est-ce pas? Avec la droite numérique. Nous l'avons vu sur la droite numérique. Par contre, que se passe-t-il lorsque je n'ai pas de droite numérique? Comment est-ce que je peux transformer ceci en cela? Comment est-ce que je pourrais trouver facilement cette réponse? Alors, voici les étapes à suivre. On va commencer par transformer une fraction comme le 3 cinquièmes. Alors ici, nous allons travailler avec 3 cinquièmes. Première étape, écrire la première fraction. Alors, on va écrire la fraction qu'on nous propose. D'accord, on a 3 cinquièmes. Maintenant, on nous demande de faire la chose suivante.
Trouve la fraction équivalente avec dénominateur de 10. Si moi je retourne ici, quel est le dénominateur? Voici le dénominateur. Et quel est l'autre nombre? Comment on l'appelle? Le numérateur. Alors, nous avons l'étape suivante. Trouver la fraction équivalente avec dénominateur de 10. C'est là où nous allons transformer le 3/5 pour trouver la fraction équivalente avec dénominateur de 10. Comment est-ce qu'on fait ceci? Est-ce que tu te rappelles? Nous utilisons nos flèches et nos multiplications pour trouver la fraction équivalente. Alors, on se pose la question. 5 fois quoi qui donne 10? 5 fois 2 donne 10. 3 fois quoi qui donne quelque chose? Par quoi on devrait multiplier ici? On devrait multiplier par exactement la même chose qu'ici, n'est-ce pas? Alors ici, on devrait écrire fois 2. Alors maintenant, si je te pose la question, 3 fois 2 donne quoi? 3 fois 2 donne 6. Très bien. Alors ici, nous avons trouvé que la fraction équivalente à 3/5 est 6/10. Maintenant, on peut transformer facilement ceci en nombre décimal. Nous avions 6/10. Mais est-ce que tu sais ceci est égal à quoi en nombre décimal? Nous avions déjà parlé en classe, parce que 6 est divisé par 10, tu es en train de diviser un nombre petit par un gros nombre. Donc déjà, 0,6. On va regarder avec notre droit numérique. Si on fait notre droit numérique ici, nous avons 1, nous avons 0. Donc, ceci veut dire que j'ai séparé ma droite numérique en 10 parties égales. Donc, on va essayer de les séparer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que je l'ai fait trop longue. Je vais peut-être effacer mon 1 ici et je vais le rapprocher. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaces. Donc, je vais laisser mon 1 ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 espaces. Et ce que je veux dire en ce moment, c'est que moi, j'avais 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Donc, le 6/10, si on compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/10 se trouve ici et par conséquent, c'est 0,6. Donc, voilà comment transformer une fraction comme notre 3/5 qu'on a juste ici en nombre décimal, comme nous avons juste ici.